Elle est née dans la Gruyère, il n'y a que 26 ans, mais ça fait déjà 10 ans qu'on la voit sur les podiums du monde entier, notamment au JO de Milan-Cortina avec une médaille d'or de slopestyle autour du cou, la deuxième de sa carrière. Merci d'accueillir la skieuse acrobatique Mathilde Gremaud. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Bonsoir, merci beaucoup. Ça va bien. Le dos, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. On va avoir l'occasion d'en parler. On arrive à vous avoir ce soir en pleine saison de compétition. Comment c'est possible? Alors, on a quand même un joli break de Coupe du Monde entre les Jeux et la prochaine, qui est la semaine prochaine. Ouais. Donc vous avez chillé en fait un ouais, petit peu cette gros semaine. chill, ouais. Mais c'est reparti déjà ce week-end là. Ouais, j'espère. Il y a quelques jours, vous étiez de retour chez vous à La Roche, dans le canton de Fribourg, en compagnie de Marianne Faton, également médaillée d'or en ski alpinisme. Alors, le ski alpinisme est assez connu du grand public, notamment grâce à la patrouille des glaciers, mais le slopestyle et le big air, pour ma grand-maman Pierrette, qui nous regarde à Yverdon certainement, d'ailleurs je lui fais un petit coucou, vous pouvez lui expliquer simplement de quoi il s'agit avec aussi ces quelques images? Ouais, on le voit bien avec les images. En fait, c'est toute une piste qui est équipée de plein d'obstacles. Généralement, ça commence avec des rails, comme on voit ici, on glisse dessus. Des rails, ouais, c'est de rails, des rails, ouais. Qui ont toutes sortes d'épaisseur ou de forme avec soit ils sont droits en descente, voilà. Différentes inclinaisons. Voilà, et puis après, généralement, c'est suivi de 2 ou 3 sauts. Ouais. Aux Jeux Olympiques, ça sera quand même toujours minimum 3. Vous tournez un peu plus que sur ces images qu'on voit là, hein, parce que là, c'était votre run de victoire, donc vous n'avez pas envie de... Enfin, vous vouliez être prudente, non, c'est ça? Voilà, c'était pour vraiment... voilà, la pression a été retombée, et puis Ouais. c'était vraiment pour apprécier. J'avais vraiment la banane du début à la fin. Le ski freestyle a longtemps été considéré comme un peu rebelle, un peu punk. Aujourd'hui, vous êtes championne olympique, vous êtes passé au 19-30, il y avait la mention Bravo Mathilde affichée sur les bus fribourgeois. Est-ce que ça veut dire que ce sport est en train de devenir mainstream? Mainstream, enfin, je sais pas, en tout cas, on essaie de se développer, c'est sûr. C'est devenu hyper professionnel quand même. Ça boit de moins en moins de bière. Voilà, on peut dire ça comme ça. On va continuer à parler de votre sport et de votre carrière, mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Cuta. Tout a commencé derrière ce pâturage. Attention, ça va être beau. Ici, à La Roche, en Gruyère. Tous les pans, en fait, ici, c'est où j'ai appris à skier. Avec des copains, copines d'école, on prenait des pelles, on allait faire des sauts. Le grand saut dans les affaires sérieuses, elle le fait quand elle est ado. Elle rejoint Ski Roman, une structure d'entraînement. Ce serait pas la Mathilde à 16 ans, ça? À cet âge-là, elle espère. J'aimerais atteindre un niveau mondial le plus vite possible. Depuis, méga torticolis dû à ses 4 médailles olympiques. Ouais, c'est juste incroyable d'avoir toutes ces médailles, quoi. Enfin... Sa compagne est obligée de l'aider à porter ses trophées. Une grande partie de son histoire sportive tient dans ce saut, qu'elle était la première femme à poser. C'était un switch double cork 1440. 2 fois la tête en bas et 4 tours sur elle-même. Ne reproduisez pas ça chez vous. Son éternel rival, c'est Eileen Gu, la chinoise avec qui elle se bat pour les victoires, mais aussi pour le coach, qu'elle convoite tous les deux, et lui ne sait jamais qui choisir. Pour quelques secondes d'un saut spectaculaire au soleil, c'est beaucoup de travail de l'ombre. Et pour un saut réussi, il y en a souvent un raté. Beaucoup d'émotions qui ont forcé l'année passée Mathilde Gremaud à prendre une pause pour s'occuper de sa santé mentale. C'est vrai que chez moi, c'est 8 en haut, 8 en bas. Et quand ça va moins bien, on peut se dire qu'on est une fribourgeoise qui parle anglais mieux que Guy Parmelin. I know what I have to do. I've repeated them for 10 hours. Et qui parle suisse-allemand mieux que toutes les romandes et tous les romans. Ich bin 100% im Moment gsi. Moi je dis Mathilde, présidente. D'ailleurs Mathilde Gremaud, quand vous devrez faire un vrai métier, vous allez faire quoi? Mathilde Gremaud, je vous présente Bernard Eschliman. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Voilà, journaliste sportif à la RTS, que vous avez peut-être déjà croisé et qui a évidemment suivi votre parcours aux derniers Jeux Olympiques. Oui, et quel parcours pour la gruyérienne et quelle journée que ce 9 février 2026 où elle accède à nouveau au pinacle du freeski mondial. Comme à Pékin 2022, elle remporte l'or en slopestyle, alors que ce n'était pas gagné d'avance puisque son ennemi juré, sa Rafael Nadal à elle, la superstar sino-américaine, est
multimillionnaire, cette bougresse de Eileen Gu la talonnait au sommet du classement avant de se vautrer lamentablement sur le premier module lors de son dernier run. De quoi supputer qu'elle aurait pu prendre plus de temps à s'entraîner plutôt qu'à faire des photos pour alimenter son compte Instagram. Et lorsqu'on sait que l'entraîneur de Mathilde, Misra Torniainen, l'avait lancé comme une vieille chaussette quelques jours avant les Jeux pour justement coacher cette bougresse d'Eileen Gu, on se dit que le karma n'a pas trop mal fait les choses. Et Mathilde, médaille d'or au cou, aurait pu faire un grand chelem avec la discipline du big air, mais sans doute grisée par cette première victoire, elle s'est vautrée comme une crêpe sur la table à l'entraînement, mettant ainsi fin, non sans quelques hématomes au cul, à sa cuvée olympique 2026. Pas de quoi, cela dit, ne pas conclure ce bref compte rendu par un Tony Truant. Bravo Mathilde! Voilà, on va vous laisser la parole quand même. Est-ce que vous auriez envie de rajouter quelque chose ou de réagir à ce compte rendu? Non, tout simplement merci. Et j'ai avoué aussi moi-même être tombée comme une crêpe, donc c'était vrai bien résumé. Bon. Cette histoire d'entraîneur quand même qui vous lâche, elle a fait beaucoup couler d'encre. Vous avez dit, vous êtes pris un puck dans la figure. Comment concrètement on encaisse ce genre de retournement à quelques jours d'une échéance olympique? Alors, c'est vrai que la préparation s'était déroulée avec Misra en tant qu'extra. Ouais. Je m'entraîne avec Greg, avec l'équipe suisse. Et puis, ouais. il était là quelques moments où Greg était finalement avec l'équipe ou alors aussi un peu en repos. Donc, je l'ai utilisé pour quelques semaines de fait appel à ses préparation. services, ouais. Voilà. Non, il l'a utilisé. Maintenant, non, mais vous pouvez y aller, je pense que vous avez... Après le sale coup qu'il vous a fait. voilà, du coup, j'avais un peu repris confiance en cette collaboration. Ouais. Et Mais paf c'est vrai que j'avais 5% de doute. Ah, c'est vrai? Ouais, je dois quand même avouer. Et puis voilà, j'avais... Il vous Ouais. avait- Et alors, j'ai une question, si Misra Torniainen vous refait du pied, est-ce que vous le reprendriez ou est-ce que vous le considérez comme une vieille casserole de laquelle vous ne souhaitez pas réchauffer votre soupe? Alors, étant donné qu'il m'a demandé ce que j'en pensais, je lui ai aussi dit que j'en pensais que s'il faisait un choix qui était contre moi, et ben ça serait en effet une vieille casserole, ouais. Ce serait la- En tout cas, pour un bon moment. C'est ouais, une ouais. affaire qui est terminée. Ce qui frappe quand on suit les compétitions de slopestyle, c'est que les figures semblent évoluer très vite. Ce qui était incroyable il y a 3 ans devient presque banal aujourd'hui. Comment on fait pour rester au sommet comme ça dans un sport qui progresse aussi vite? Ouais, c'est vrai que notre sport, on doit progresser, puis on peut aussi décider un petit peu quel chemin on prend. Dans la progression, il y a plusieurs... Quoi, le style, la technique? Ouais, il y a des difficultés. Soit on peut faire plus de rotations, soit on peut s'orienter sur des grabs beaucoup plus techniques. Ouais. Ce qui peut faire vraiment une grosse différence sur un trick qui a été fait depuis des années déjà. Sur une figure, donc je traduis. Voilà, une figure. Ouais. D'ailleurs, parlons vous avez été impressionné, Oui, vous. vous Hein. aviez marqué l'histoire du ski freestyle en devenant la première femme à réussir un switch double cork 1440 lors des X Games 2021. C'est quoi cette... C'est quoi un switch double cork 1440 pour celles et ceux qui ignoreraient ce qu'est un switch double cork 1440, Mathilde Gremaud? On l'a vu dans le portrait, là, mais c'est... Alors, c'est switch, donc je me lance en arrière. Un double, Simplement. tout simplement. C'est un double cork, donc double, ça veut dire que j'ai 2 fois la tête qui passe en bas. Donc il y a 2 périeux, en Ouais. fait, pour Cork expliquer et périeux. simplement. Alors, un cork, c'est un périeux avec une rotation. C'est un peu de la- avec une- Comme quand on tire un cork cork tire-bouchon. trop. Voilà, alors ce que le tire-bouchon il fait en descendant, c'est un peu ce que nous on fait Ouais. dans les airs. Ok. Voilà. Mais Et puis 1440 parce que Ça, c'est les c'est le degrés. nombre de rotations, c'est le nombre de exactement. rotations. On va le nombre de... 1440 rotations. Non, degrés. Ah, degrés, oui, Ouais. donc ça fait 3 tours et demi, quoi. Voilà. Quatre. Aujourd'hui, 4 tours. aujourd'hui, Charrette à gaz. aujourd'hui, par exemple, tout le monde fait cette figure. Vous n'êtes plus la seule à la faire. Alors, Megan Oldham qui a gagné le Big Air aux Jeux Olympiques, elle a gagné avec... Ah non, elle a tenté un Switch 14 au 3e saut, mais elle a gagné avec un Switch 12 aussi. Ouais, Donc, ouais. elle peut aussi le 1200. faire. Ouais. Elle peut aussi le faire. On est peut-être 3. Voilà, mais c'est un peu le coup que vous pouvez sortir et vous savez qu'il va avoir suffisamment d'importance auprès des juges. Donc, j'aimerais vous montrer, donc, 14, 1440, donc ça fait
360, 2, 720, 3, 900. 4. Et là, j'ai envie de gerber. Vous pensez Je pense que si je le fais sur le tabouret, je suis pas bien non plus, mais dans les airs, c'est différent. Mais il y a aussi cette notion de prendre des risques. Vous travaillez avec un psychologue qui travaille beaucoup avec des sportifs. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre manière d'aborder une compétition ou de vous renforcer mentalement? Alors concrètement, pour l'abord de la compétition, je pense que ça change pas énormément de choses. Et la gestion de Ça la peur aussi. solidifie la préparation et ouais, les peurs qui peuvent arriver lors d'entraînement ou lors de chute, c'est bien des fois de remettre les choses à plat, de sortir. On a les coachs, on en parle aussi avec, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un d'extérieur qui a peut-être des tools, des outils un petit peu plus précis pour nous aider, c'est Mais vous parlez de quoi important. avec lui concrètement? De vos parents, de vos cauchemars, des souvenirs de votre doudou Alors ouais, tous les trois et bien d'autres encore, ouais. Mais de toute façon, on devrait tous aller voir un psy, Oh, moi, Bernard. j'ai pas besoin d'aller voir un Ouais, psy, bah, ça hein. m'étonne pas. Mais vous, avec votre petit air, là, ça m'étonnerait pas que vous Ouais, bah oui, évidemment. Ça fait- reconstruit, déconstruit. Bah, on se déconstruit tous les jours. C'est très important. On va parler un peu d'argent, parce que c'est aussi une réalité du sport professionnel. Aux Jeux Olympiques, une médaille d'or, ça vous rapporte combien de thunes? Alors concrètement, Suisse Olympique nous paye suivant les performances Ok. jusqu'au 8e rang, Ouais. que ce soit individuel, par équipe, etc. Combien? Alors la dernière fois c'était 40 000 pour le médaille d'or et je crois que c'est augmenté à 50 cette année. D'accord. Donc 50, 40, 30. Vous et vivez de ensuite- votre sport aujourd'hui. Oui, je vis de mon sport aujourd'hui. Est-ce que vous avez un salaire ou est-ce que vous devez gérer la trésorerie en veillant à ne pas claquer tout ce que vous avez gagné pendant l'hiver pour pouvoir encore faire les courses pendant l'été? C'est clair qu'il faut se veiller à pas tout claquer pendant l'hiver, mais non, c'est comme finalement un indépendant. On n'a pas un salaire. Il y a certains salaires qui sont fixes, mais ça varie d'année en année avec les prize Les money, partenariats avec les les sponsors. ouais. partenariats qui se Vous êtes renouvellent. une qui PME. Mm. À vous toute seule. Jusqu'ici, vous dites ne pas trop vous projeter sur la fin de carrière. Vous évoquez d'ailleurs déjà les Jeux de 2030 qui auront lieu pas trop loin d'ici. Quand on a déjà autant gagné, qu'est-ce qui vous pousse encore à continuer? Bah, Notamment peut-être mais... ça pourrait, mais avec ma vautrée du Bigère, j'ai clairement encore quelque chose à aller chercher là. J'ai désormais un nouveau titre à défendre, donc Ouais. je suis toujours motivée. Alors 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses, ça peut aller aussi très vite. Donc Il y a ce truc au fond aussi, on a la je pense compétitivité. que j'aime bien faire de la compétition finalement. Ah oui. Ouais. Et C'est vous ça que allez j'aime. faire quoi quand vous aurez plus envie de faire ça? Vous allez faire d'autres trucs, dégringoler en faisant des 14-40? L'avenir me le dira, mais je pense Ça a pris qu'après le déjà ski, beaucoup de- il faudra peut-être me remettre un peu les pieds sur Ça, terre. ça a je pris sais déjà pas. suffisamment beaucoup de place dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Mathilde Gremaud, je vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et de téléspectateurs, des questions qui ont été laissées pour vous sur notre répondeur. Bonsoir, c'est Roméo. Moi, je téléphone pour vous dire que je suis trop fan de vous et que je vous suis sur Instagram. Mais sauf que j'ai vu que vous aviez que 119 000 followers, alors que cette sale bête de Aileen Gou, elle en a 4,5 millions. C'est trop salaud, comment ça se fait? Vous répondre? La Chine est un pays plus peuplé que la Suisse. Oui, certes. Non, mais Voilà. les réseaux On dira sociaux ça sont, comme sont devenus presque incontournables pour les athlètes. C'est quelque chose que vous aimez faire ou c'est un peu chiant ou- C'est toujours un débat qui revient sur la table. C'est un Ouais. peu chiant, c'est Ouais. important. Ça change de toute façon, l'algorithme il change tous les 6 mois. Ouais, je fais ça comme j'ai envie. Vous n'auriez pas envie d'acheter quelques millions de followers pour lui faire la nique à l'autre sino-américaine multimillionnaire, la bougresse? Alors honnêtement, je préfère me concentrer sur ce que je fais moi et puis pas trop regarder ce qui se Qui passe n'est de pas son l'autre cas, côté. elle. Deuxième message. Adieu Mathilde. Vignez te félicite pour ta médaille. Et puis Vignez savait chaud te va continuer avec un neutron biocanton ou ben chaud te va partir pour la Californie. Adieu. Vous avez compris? Non. Mais vous parlez pas gruyérien. Non.
C'est vrai? Bah, il vous demandait, parce que moi je le parle couramment, est-ce que vous allez... est-ce que vous allez rester dans ce pays ou est-ce que vous allez une fois partir en Californie, je crois que c'est ça qu'il a dit. C'est ça ou pas? Alors, je vais clairement pas partir en Californie. Non, vous êtes attaché ici. Mais Allez. pourquoi vous ne parlez pas le patois gruyérien, et vous qui habitez ce beau coin de pays, afin d'entretenir et développer le patrimoine local de vos terres ancestrales? Malheureusement, j'ai passé trop de temps à apprendre le suisse allemand, alors... On a vu ça, puis l'anglais, mais le gruyérien, c'est quand même là que vous avez les pieds qui traînent. Ah, il faut qu'on passe au dernier message, je suis désolé. On peut pas placer une avec vous. Arrête, s'il te plaît. Ah ouais, pardon, allez, il y a la dernier message. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Cholet à Bottin. Dis donc, il y a ma gamine Sigourney qui a bien croché cette saison là au snowpark à Villars et puis elle me dit qu'elle aimerait bien s'y mettre à fond, faire des compètes et tout. Alors bon, moi j'ai plutôt l'impression qu'elle aime surtout boire des binges puis fumer des kékés avec ses potes au lieu de donner un petit coup de main à la ferme. Mais bon, admettons. Ce serait quoi le conseil principal que vous pourriez lui donner pour qu'elle réussisse et puis qu'elle gagne des médailles qu'on puisse ensuite accrocher au-dessus de la cheminée? Hein? Merci pour la réponse. Un conseil? Ouais, bah, moi, je l'ai fait avec énormément de passion. Arrêtez de parler tout le temps. Arrêtez-vous, Laissez-la ben. parler. Un conseil? Pour les Moi, jeunes. j'ai toujours fait ça avec énormément de passion et de plaisir. Et puis, voilà, c'est vrai que le freestyle, c'est peut-être un petit peu difficile de commencer. Il n'y a pas vraiment de club, il n'y a pas de ski club. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui font vraiment un suivi comme en ski alpin. Moi, j'ai toujours... ma maman, la première fois, elle m'a amenée au Molaison pour faire une petite compète. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Ski Roman. Et puis, avec le temps, ça s'est fait comme ça. Mais j'y ai été, premièrement, parce que j'avais envie d'essayer. Et puis, voir ce que je pouvais apprendre. Et puis ensuite, c'est y croire. Et puis ensuite, c'est y croire. Et puis, je pense que c'est bien d'avoir peut-être des envies, des buts, en se disant, bah voilà, peut-être un jour, j'aimerais atteindre l'élite mondiale, mais rester dans le moment et puis de se dire, bah voilà, moi maintenant, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, je me fais fais plaisir. déjà ce run, puis et je puis fais après, on déjà- verra. Voilà. Bravo, C'est ça. merci beaucoup. C'est la fin de cette séquence répondeur. On peut l'applaudir, hein, c'est parfaitement autorisé. Mathilde Gremont, on arrive au terme de cet entretien. Bon, merci d'y avoir participé. Je vous souhaite tout le meilleur pour la saison prochaine et toutes les suivantes. Bernard, merci beaucoup de Merci votre à vous. passage sur ce plateau. Voilà, 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 28 mars en direct de Bourg-sur-Bramoche. Et d'ici là, Robec!